journal. Je ne sais pas si ça sera le cas aujourd'hui, mais il y a toujours des livres à signaler, Frédéric. Oui, souvent. Il y a deux excellentes idées. La première, dans le magazine Magique Maman, qui propose des livres pour les tout-petits. On ne rappellera jamais assez qu'il faut décoller les enfants des écrans. Aucun avant 3 ans, le minimum ensuite. Donc, voici une sélection de livres à lire jusqu'à 5 ans, donc avec papa ou maman, évidemment, pour les tout premiers âges. Et puis, dans Sciences et Vie Découverte, l'autre bonne idée, c'est là pour les enfants de 7 à 12 ans, un dossier sur le cheval, mais pas dans les centres équestres, précise le sous-titre, autrement dit, à la ferme, à la ville, à l'école, tous les usages anciens du cheval qui servait autrefois aussi bien à tirer les diligences que les wagonnets dans les mines. Le cheval est peu à peu remis au goût du jour aujourd'hui parce que le journal explique, alors il explique d'abord les différences entre le pur sang très élégant, le poney rustique, le cheval de trait qui est très fort, tous les types de chevaux qui recommencent à retrouver des usages même en ville. À Vincennes par exemple, tout près de Paris, le ramassage des feuilles mortes avec une carriole tirée par un cheval, ou dans les communes de l'Aube, du Lot-et-Garonne ou du Gard, les chevaux qui emmènent les enfants à l'école, tirent la remorque des éboueurs ou bien apportent les citernes d'eau. Exactement, dans les parcs et jardins, sans compter donc précisément les usages aussi. Oh là là. les usages touristiques, donc le halage des péniches. Et on peut citer encore les patrouilles de police sur les plages, l'agriculture parce que le cheval, dans certains cas, est plus délicat, il abîme moins la terre que les tracteurs. Usage thérapeutique. Dans les bois, c'est plus commode pour le débardage. Pour le débardage des grumes, exactement. Usage thérapeutique aussi pour certaines maladies mentales ou physiques. Tout ça sans pétrole, sans bruit de moteur. Je vous renvoie donc à Sciences et Vie pour faire découvrir tout ça. De temps en temps, à vos enfants. Et puis, alors nous ne sommes pas l'année du cheval. 2019 sera l'année du cochon, exactement. Mais ça me fait, c'est en 2026 la prochaine du cheval, mais ça me fait une transition vers le magazine Koi, le magazine franco-asiatique, avec cette question en couverture. Est-ce que tu as dit à tes parents que je suis asiatique, mon chéri? Koi, c'est la carpe, non? Koi, c'est la carpe, oui, c'est le nom d'un magazine franco-asiatique. Mais je vous écoute, hein, c'est pour ça. Autrement dit, comment ça se passe dans les couples mixtes avec la belle famille? Alors en fait, le contact fut assez facile, disent les 4 couples interviewés. D'une part, les Asiatiques de France ont l'habitude de se fondre dans la culture française. Les personnes citées dans le journal se prénomment Pierre ou Guillaume. Et réciproquement, les conjoints franco-français adorent participer aux traditions chinoises ou vietnamiennes de la belle famille. Les bémols, c'est que peu de conjoints français arrivent à se mettre à la langue asiatique de leur époux. C'est vrai que ce n'est pas forcément les langues les plus faciles, hein, le chinois, bonjour. Il y a aussi le côté réservé des cultures asiatiques qui peut décontenancer. Et eux, au contraire, nous trouvent très excités. Je sais que ce sont des clichés, mais apparemment, ce sont des clichés qui ont un fond de vérité. Disent les couples en question, et puis les clichés peuvent être flatteurs. Hein. Les gendres ou belles-filles asiatiques ont une image de sérieux auprès des beaux-parents français, dit à monsieur, interview et reportage, donc à lire dans Koi. Enfin, toujours à propos des différences culturelles. Mais là, hélas, c'est un peu plus sombre. Il s'agit d'un grand livre dont beaucoup de journaux ont parlé, qui s'appelle « Sexe, race et colonie », livre qui réexplore d'une manière assez effrayante comment l'Occident a plaqué ses représentations sur les peuples qui l'envahissaient. Les Africains ou les Indiens d'Amérique, par exemple. À la fois, on était bien content en Europe, au XVIe ou XVIIe siècle, de pouvoir représenter à moitié nus ce qu'on appelait les indigènes ou les sauvages, ce qu'on ne se permettait pas avec des Européens. Et puis en même temps, on va leur imposer la pudibonderie, les relations sexuelles uniquement dans le mariage, notamment avec l'arrivée de l'Église en Amérique du Sud, qui va tout à fait serrer les mœurs, alors que les mœurs étaient très libres avant Christophe Colomb. Et puis il y a tout un univers aussi de fantasmes, en même temps, hein, c'est très contradictoire, sur les harems orientaux par exemple, ou bien encore la question, encore aujourd'hui, c'est très actuel, c'est un bouquin qui ne parle pas que du passé, la question du tourisme sexuel dans certains pays pauvres. Tout ça dans un livre de plus de 500 pages pour questionner les représentations culturelles du sexe et de l'intime. C'est aux éditions La Découverte.